Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons recevoir un enseignement de Marie-Madeleine. Voilà, le coq chante, c'est formidable. Euh, euh, Aujourd'hui, voilà, on fête la Sainte Marie-Madeleine et donc elle a des choses à nous transmettre, à nous dire. Alors, je voulais avant lui demander le thème de la vidéo, de l'enseignement. Et quand elle m'a dit que c'était sur le pardon, j'ai tout de suite, vous savez comment on est, nous, hein, quand on est incarné, on met en doute, etc. Ça m'arrive enfin, c'est pas de mettre en doute, mais il m'arrive de discuter un petit peu avec avec ceux avec qui je canalise parfois. Hein. Ça m'arrive. Donc je lui réponds à Marie-Madeleine. J'étais toute contente de faire un enseignement. Puis quand elle m'a dit que c'était sur le pardon, j'ai dit mais j'en ai déjà fait un. Pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés à ma chaîne, ils savent que j'ai fait un enseignement avec l'archange Raphaël sur le pardon. Et donc je lui dis mais je l'ai déjà fait l'enseignement. Et j'ai senti tout en douceur, mais un recadrage. Voilà, j'ai compris qu'elle savait très bien ce qu'elle disait et que c'était un enseignement différent. En effet, avec l'archange Raphaël, elle m'a expliqué qu'on avait vu le pardon qu'on s'accorde entre nous, entre âmes incarnées, entre humains incarnés, ou le pardon avec nos défunts, mais c'est encore une âme qui a été incarnée sur Terre, donc c'était un pardon qui concernait nos relations familiales, amicales, etc. Peu importe, c'était le pardon entre guillemets, entre humains, entre personnes incarnées sur Terre en tout cas. Alors que là, c'est complètement différent. Oui, en fait, le thème, c'est la perdition et le pardon, de ce qu'elle m'a dit. Et donc, c'est un pardon divin. On va parler plutôt de ce pardon divin, en fait. Et pas du tout celui qu'on s'accorde entre nous, entre âmes incarnées. Voilà, c'était la petite précision. Comme quoi, à chaque fois quand je discute et machin, je suis tout le temps très joliment et avec beaucoup d'amour recadrée parce que je suis incarnée comme vous et je mets il peut m'arriver, en tout cas là c'était le cas, d'y mettre mon interprétation d'humaine, etc. Mais je suis toujours, faut le savoir, dans mes transmissions, je suis toujours recadrée tout de suite. Voilà, je voulais juste faire un petit topo avec vous parce que il y a plein de médiums différents et c'est ok, on a besoin de tout le monde, mais on n'a pas tous la même vibration et on canalise pas du tout les mêmes êtres de l'autre côté. Ceux qui canalisent les défunts, c'est pas la même vibration que lorsqu'on canalise des galactiques, que lorsqu'on canalise par exemple les élémentaux comme le soleil, la lune, etc. C'est encore une autre vibration. Et le monde divin avec par exemple la source, Marie, tous les saints, tous les archanges, c'est une vibration angélique qui est encore différente, mais qui a ses exigences. C'est-à-dire que comment pourrais-je vous expliquer? C'est pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est pas ça du tout, parce que tout le monde a le droit à l'erreur, mais on est tout de suite recadré. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Mon canal médiumnique, il est à la disposition de la source et du très haut astral. C'est comme ça. Du coup, je canalise pas du tout les défunts, les célébrités, ou alors si par exemple on peut parler de célébrité pour Mère Teresa et Sœur Emmanuel par exemple, mais voilà, on choisit pas son canal médiumnique, c'est ce qu'on veut me dire, et qu'en fonction de ce qu'on vibre et de ce qu'on a vécu dans les vies antérieures et du pacte qu'on a fait aussi en venant s'incarner sur Terre, mais aussi notre vibration quand nous ne sommes pas incarnés, tout ça rentre en compte pour avoir un type de vibration qui est comme des empreintes digitales pour certains. Et du coup, on ne choisit pas, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit,
de rentrer en communication avec un tel ou un tel. Je pourrais pas me dire, par exemple, bon ben là, je vais rentrer en communication, je sais pas moi, admettons, de décider par moi-même de rentrer en communication, je sais pas, avec le président Kennedy, par exemple. Voilà, admettons. Non, je n'ai pas la vibration pour. Si, peut-être que si, mais peut-être que pas. Et puis de toute façon, c'est eux qui viennent et c'est pas moi qui vais demander. Voilà, c'est eux qui viennent m'instruire, se brancher sur mon canal et pas l'inverse. Donc voilà, je voulais juste faire un petit topo avec ça parce que chaque médium est différent et il n'y a pas, c'est pas parce que je fais de l'écriture automatique et des canalisations que je fais exactement la même chose que quelqu'un d'autre, et c'est tant mieux. On a besoin, encore une fois, de la richesse, de la diversité, de la variété, parce que les guides ont besoin de toute cette variété pour transmettre les messages, hein. C'est pour ça que vous ne tombez jamais, entre guillemets, par hasard sur une vidéo, jamais, jamais. Ce sont vos guides, c'est le divin qui sélectionne dans tous les messages qui sont transmis sur la toile pour vous parvenir en disant tiens, ça va lui parler, ça c'est pas pour lui ou pour elle, et c'est comme ça que ça se passe en fait. Tous les médiums transmettent des informations par les galactiques, par les défunts, par les anges, par la source, peu importe, par les élémentaux, par les planètes, etc., etc. On transmet sur la toile et après les guides prennent, voient le contenu du message et disent ça c'est pour mon protégé, ça c'est pour être, et ça se passe comme ça. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Vous n'êtes pas ici pour rien en train de m'écouter de parler ou d'écrire, pas du tout. Donc voilà, je referme la parenthèse qui n'était pas du tout prévue. Donc donc Marie-Madeleine me dit que c'était nécessaire de faire un point. Bon, ben voilà, donc c'est chose faite. Maintenant, je vais me recentrer sur Marie-Madeleine et on va voir ce qu'elle a à nous dire. Bonjour, les amis de la main tendue. Je suis très heureuse de transmettre mon message et enseignement. Le pardon divin est toujours accordé par la source, notre Père. C'est vous qui, une fois le grand retour fait, vous juge. Alors je fais juste un petit break parce que mes guides appellent le grand retour quand on a terminé notre incarnation et qu'on retourne à la source. Et donc là, elle me montre effectivement comme sur une sorte d'écran, on peut parler d'écran, le déroulement de notre vie, et sur les actes qu'on peut qualifier de entre guillemets, parce que c'est pas bon ou mauvais, c'est pas ça, ce sont des expériences, mais soit on a fait du mal à autrui, soit on a fait quand même du bien, hein. Il y a quand même s'il n'y a pas la notion de bien et de mal, mais d'expérience, les énergies sont quand même soit dans l'amour, soit dans la peur. Donc c'est quand même et elle m'explique que la source
face à ce déroulement de la scène, enfin de la vie, de notre vie, n'émet aucun jugement. Simplement, Marie-Madeleine me montre que ce qui est «évalué» entre guillemets, c'est la vibration à ce moment-là. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous prendre un exemple parce qu'elle me dit: «Parle de ton exemple». OK, donc je vais parler de mon exemple. Heu, voilà, moi j'ai, dans le passé, j'ai vécu, une histoire qui m'a beaucoup fait grandir, mais qui m'a aussi énormément, blessée, avec beaucoup de toutes les blessures, possibles, inimaginables, où ça a été très, très compliqué. Je suis tombée malade, gravement et cetera. Bref, on passe les détails là-dessus. Quand, j'ai, moi-même, donc fait ce travail de me pardonner en premier, d'avoir, laissé faire, tout ce mal, quelque part, cette traversée du désert et de la douleur. Donc je me suis déjà j'ai fait tout un travail qui a concerné à me pardonner moi-même et donc à pardonner à cette personne. Heu, j'ai quand même, j'avais le souhait, heu, de me dire: «J'espère qu'un jour, cette personne, heu, pourra sentir, dans son corps ou dans son être, la peine que j'ai eue, pour la partager, pour pas pour le punir, mais pour simplement pour que cette personne sente, tout simplement». Et on m'a répondu que ça sera proposé, au moment du grand retour de cette personne. Il aura, comme nous tous, on aura le défilé de sa vie et sur les actes où on a fait du mal, on a le ressenti dans notre corps, mais selon la sensibilité au niveau de l'empathie et de la vibration, c'est plus ou moins ressenti. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pensais qu'une fois qu'on faisait le grand retour, on nous mettait, ce qu'on avait fait de bien ou de mal et qu'on ressentait, exactement la peine que la personne avait ressentie. Et oui, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intensité, c'est transmis, mais la réceptivité, c'est selon la vibration de l'âme et ça fait toute la différence. Parce que si vous avez affaire à quelqu'un qui a sur le plan vibratoire très, très peu travaillé, très, très peu évolué, parce que c'est comme ça, on évolue chacun à un rythme et puis les âmes ont plus ou moins d'expérience, n'ont pas la même vibration de départ, on n'est pas tous issus, du haut astral, on est aussi, certains du bas astral et c'est OK, hein, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas tout en bas qu'on peut pas être tout en haut. Ça c'est voilà, bon, il y a des strates où on peut pas avoir accès, bien entendu, mais voilà, tout le monde évolue à un rythme, c'est OK. Voilà, c'était ça mon truc et en fonction de la vibration, de l'empathie, de la vibration d'amour pour soi et pour les autres, on reçoit plus ou moins le message. Tout ça pour dire quoi? Hem, que c'est l'âme qui se juge elle-même, en fonction de son ressenti, parce que son ressenti dépend de sa vibration. Voilà, il y a tout un truc et c'est pas, forcément clair, en tout cas moi ça l'était pas pour moi. Je pensais que, tout le monde, sentait la même chose, une fois là-haut, qu'on avait tous les mêmes ressentis. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Voilà. OK, donc ça c'est transmis. Chaque jour, vous est offert la possibilité de changer. La nuit permet de travailler avec nous. La source vous propose
tous les jours, un nouveau départ, une opportunité de s'excuser, se racheter un comportement, la source n'est aucunement punitive. OK, donc là, Marie-Madeleine me précise, que c'est pas la source qui donc, non seulement qui juge les actes, mais en plus qui punit. Il y a pas de ce système de punition. C'est pas comme ça que ça marche, qu'elle me dit. En effet, c'est l'énergie qui est rendue à l'envoyeur. OK. Donc là, elle me montre comme un boomerang. Elle me montre d'ailleurs, c'est pas comme un boomerang, elle me montre un boomerang. C'est-à-dire, j'envoie ou je fais, peu importe, hein, c'est de l'énergie, hein, que ce soit par exemple penser, euh, penser à faire du mal à quelqu'un, lui faire du mal réellement. Euh, voilà, tout, c'est une énergie, hein, que ce soit les actes, la pensée. On émet une énergie, des vibrations. Donc imaginons que j'envoie une vibration, de faire du mal à quelqu'un, donc j'émets, ça fait, elle me montre comme des vibrations dans l'eau, des ondes, voilà, ça envoie. Donc admettons, la personne reçoit, alors en fonction de ses protections, de là où elle en est, eh ben, elle le reçoit vraiment ou pas. Ça, c'est encore autre chose qu'elle me dit. Mais donc moi, j'envoie des vibrations, et ben, elle dit que ça fait toujours un retour. En fait, c'est pas, Dieu ou c'est pas la source qui punit en disant: «Tu as fait du mal, tu vas le payer». Ça marche pas du tout comme ça. Simplement, l'énergie est ainsi, vous attirez ce que vous émettez, et donc quand vous émettez, des vibrations de peur, de faire du mal, vous récoltez des énergies de peur et des énergies de douleur. Ça se passe, comme ça. C'est pas Dieu qui est là avec, elle me montre sa baguette, je sais pas pourquoi elle me montre Dieu avec une baguette. Il est pas, voilà, et je crois que ça, elle me dit ça, je ressens dans son cœur que ça lui tient à cœur de restaurer un petit peu ça. Il y a pas un Dieu qui est là qui, en tout cas moi c'est ce qu'on me transmet et c'est ce que Marie-Madeleine me transmet. Dieu n'est que amour, la source n'est que de l'amour. En tout cas, l'amour pur qu'il y a à l'intérieur de la source n'est pas punitive. C'est pas du tout ça. Simplement, les vibrations, il y a ou des vibrations d'amour ou des vibrations de peur qui amènent à la haine, etc. Mais ça part de la peur. Et des vibrations d'amour, compassion, empathie, etc. qui partent de l'amour. Donc, plus vous émettez des vibrations de peur, dirigées ou pas sur quelqu'un, et vous allez récolter comme un boomerang, ça va vous être renvoyé, mais c'est, voilà, elle veut juste me dire que c'est énergétique. C'est pas du tout une punition divine, ça marche pas du tout comme ça. C'est ça, Marie-Madeleine, ou pas? Oui. Dieu n'est pas là pour punir, mais la justice divine existe, elle est vibratoire,
et énergie. D'accord. Ainsi, vous pouvez modifier chaque jour votre vibration. Oui, elle me dit que du coup, il nous est offert la possibilité, tout elle me montre elle me montre le lever du soleil et elle me montre que c'est tout un cadeau, parce qu'elle me montre les mains du Seigneur, hein, c'est comme ça qu'elle me dit en tout cas, hein. Donc vous prenez ou vous prenez pas, hein, c'est bref. Avec, le soleil qui est donc il y a les mains, des mains en tout cas, et avec le soleil, le lever du soleil, comme un cadeau qui est tous les matins quand on se lève, l'opportunité de changer ce qui va pas dans notre comportement, dans nos vibrations, dans notre vie, des choses, que l'on peut changer sur soi, hein. Il y a des choses qu'on peut pas changer, mais il y a des choses, tout ce qu'on peut changer, tous les matins, ça nous est offert comme un cadeau. Voilà, c'est ça qu'elle me dit. Oui, l'énergie divine est toujours positive. C'est c'est du gagnant-gagnant qu'elle me dit dans l'oreille. C'est du gagnant-gagnant. Comme avec les petits, l'apprentissage se fait dans l'amour, pas la peur. Elle me dit que pour ceux que ça intéresse de vous plonger un peu dans l'histoire de Marie-Madeleine, elle me dit de juste de bien faire attention parce que il y a tout et son contraire qui est dit et 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 elle me dit: «J'aime bien un petit peu, garder ce mystère et et c'est voulu le fait que l'histoire de Marie-Madeleine ne soit pas très claire, parce qu'il y a des révélations qui seront faites plus tard», qu'elle me dit. Voilà. Mais la seule chose qui est à savoir, c'est que, de tout son cœur, elle aimait, Jésus de tout son cœur et que, le reste, ne regarde personne en fait. C'est ce qui est important, c'est l'amour. Après, voilà, certains diront, heu, plein de choses vraiment fausses sur la relation qu'elle avait, avec Jésus, mais elle dit: «C'est pas important. Ce qui est important de noter, c'est le dévouement et l'amour, hem, qu'il y avait». Le Seigneur m'a sauvée et mon cœur lui a été donné. C'est tout ce qu'on a à savoir, n'est-ce pas? Oui. Le reste sera avec le temps. OK. Hem, j'essaye de est-ce qu'il y a autre chose? Le miroir
le miroir de l'âme se verra au grand retour. Vous y ferez face. Alors, à vous de décider maintenant ce que vous voulez voir dedans. Ok. Quoi que vous ayez fait ou subi, il n'est jamais, jamais trop tard pour changer ou vous pardonner. L'énergie vous sera rendue. C'est la loi divine, pas la volonté de la source. Ouais, elle maintient voilà, de cesser de voir la source ou Dieu ou peu importe comment vous l'appelez, juger. Voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. On se juge nous-mêmes et c'est énergétique et vibratoire. Ce que vous vibrez, euh, vous le recevez en retour. Donc euh, voilà, elle dit qu'il est jamais trop tard pour changer ses vibrations. Hein. On peut décider de vibrer l'amour et d'arrêter de vibrer la peur. Euh, et en tout cas, elle dit que chaque jour où le soleil se lève, c'est comme un cadeau de la source qui vous est fait pour prendre conscience et changer. Voilà, il est jamais trop tard, jamais, jamais. Voilà. Est-ce que on a fait le tour? Oui. Je suis là pour, je suis là pour vous aider dans ce changement. Si vous le souhaitez. Ah ok. Elle me dit que donc, comme chaque jour, il vous est proposé comme un cadeau de changer l'énergie que vous émettez, ou vous pouvez faire un travail avec Marie-Madeleine, soit en étant accompagné, hein, peut-être avec un énergéticien ou médium, ou tout simplement en priant Marie-Madeleine. Elle sera là pour vous dans c'est une formidable enseignante et elle aide vraiment à la résorption, au changement, à l'illumination soudain, de changement de voix, toutes ces choses-là. Vous pouvez prier Marie-Madeleine. Elle sera une enseignante et un soutien. Vraiment, c'est une énergie qui est cadrante. Vous voyez ce que je veux dire quand on a besoin de remettre un cadre dans sa vie, par exemple. Marie-Madeleine, travailler avec elle, c'est super. Quand il y a un changement de voix, mais que c'est difficile, Marie-Madeleine, c'est super. Elle soutient, elle cadre,
elle enseigne. C'est une enseignante, voilà. Donc avec toute sa, avec tout l'amour que les saints ont, hein, parce que Sainte Marie-Madeleine, elle est quand même parmi les saints, donc il y a cet amour divin qu'on l'on ressent, mais qui structure, qui cadre, qui soutient. C'est tout à fait le genre de vibration et de sainte qui, au moment où vous tendez la main, hop, elle va vous mettre un barreau de, vous voyez, imaginez une échelle sans barreau, d'accord? C'est ce qu'elle me montre. Elle me montre une échelle, tchouk, voilà, comme ça, où il y a juste les deux, il y a juste, hop, on va dire la première marche, ok? Donc vous, hop, on va dire que c'est votre main pour choper le bas. Et ben au moment de mettre la deuxième main, de tendre, elle vous mettra le barreau, etc. Voyez, hop, hop. Elle me montre ça, c'est-à-dire qu'on tend, donc ça peut être par la prière, par le fait de mettre en action une nouveauté dans sa vie, en disant, ok, bon là, je décide d'arrêter de vibrer la peur, je vais vibrer l'amour. Et puis au moment où il y a par exemple une crainte, un truc, de prier par exemple Marie-Madeleine ou de demander du soutien, et ben au moment où vous allez tendre la main, elle va mettre le barreau pour vous appuyer. Voilà. Mais elle va pas mettre les barreaux en avance. Il va falloir, c'est un échange d'énergie qu'elle me montre et il faut tendre la main, le barreau vous sera tendu. Tendre la main, le deuxième. Et vous allez grimper comme ça, en fait. Vous grimpez ensemble. Elle va pas vous tirer et vous allez pas non plus vous hisser à Marie-Madeleine, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment une énergie, elle me parle de gagnant-gagnant, mais je comprends beaucoup mieux maintenant. C'est vraiment une énergie de... Elle me dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Voilà. Il faut d'abord mettre l'impulsion de départ en disant, ça y est, là, je vibre l'amour. Et bien sûr, il va y avoir des énergies qui vont venir vous challenger. Ça va être des défis. Mais si vous demandez un petit coup de main, un éclairage, quelque chose, elle sera là. Voilà. Demandez, elle répondra. Et d'avancer comme ça. Et c'est ainsi que vous allez évoluer vers votre propre changement. Voilà. Ok. Ben voilà, super. Là, elle me dit que c'est bon. Merci beaucoup d'avoir là. Prenez vraiment ce qui résonne. J'ai bien conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est ok, et c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, voilà, c'est comme ça. La diversité fait la richesse. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve super vite et prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Voyez, essayez de voir ce lever de soleil comme une nouvelle opportunité tous les jours. À chaque fois, il y a cette opportunité-là tous les jours. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.